Europe 1, 8h13, lors de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez le vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po, François Heilbronn. Oui, parce on a recensé 857 actes antisémites ces dernières semaines, 425 interpellations, 160 messages en ligne qui ont été signalés à la justice. François Heilbronn, bonjour. Bonjour. Ces chiffres sont atterrants. Atterrant, ça représente 35 actes antisémites par jour, puisque c'est des actes qui ont été mesurés depuis le 7 octobre, depuis l'attaque terroriste et barbare des islamistes palestiniens du Hamas sur les populations civiles d'Israël. Et c'est un nombre atterrant parce que, pour donner des statistiques et des comparaisons, en 2022, pour toute l'année 2022, c'est 436. Donc c'est 2 fois plus en 4 semaines que sur une année pleine. Et on atteint même des chiffres qui vont presque atteindre les chiffres records qui avaient été ceux des années 2020, 2001, 2002, Oui. 2003, qui étaient pratiquement 900, mais c'était 900 sur une année. Là, c'est 887 aujourd'hui sur 4 semaines. Alors, est-ce que vous diriez que les événements du 7 octobre, l'attaque terroriste du 7 octobre, est le déclencheur, ou est-ce que cet antisémitisme est latent en France depuis plus longtemps que ça ? L'antisémitisme est latent. En fait, il avait quasiment disparu dans les années 90. Dans les années 90, on avait 80 à 100 actes antisémites par an. 90, C'était effectivement une période quasiment bénie où l'antisémitisme peut-être était en voie de disparition. Le problème, c'est que depuis cette époque, on le sait, l'islamisme radical a trouvé des moyens de communication, des moyens de mobilisation et des moyens de recrutement en France très actifs. Ça a d'abord été les mosquées, les réseaux de mosquées des années 90-2000. Et puis, depuis les années 2000, ce sont des chaînes d'information qui passent sur les télés et les satellites français, notamment Al Jazeera, qui est une chaîne qatari, islamiste, qui appelle à la violence contre les juifs régulièrement et qui est toujours autorisée, notamment dans sa version arabe. Et puis surtout, depuis 10-15 ans, ce sont les réseaux sociaux qui sont des déversoirs à haine. Le groupe Meta avec Instagram et Facebook a fait un peu le nettoyage, mais Twitter, devenu X, ne l'a pas fait. Et TikTok ne le fait pas du tout. Et TikTok booste au contraire les contenus haineux contre les juifs, et car les Chinois, qui sont derrière TikTok, ont plutôt intérêt à diviser l'Occident. Ils s'en moquent un peu des juifs, mais tout ce qui peut diviser l'Occident est une bonne chose pour eux. Oui, François Heilbronn, c'est ce qui a changé effectivement ces dernières années, les réseaux sociaux, le pas de vague à l'école aussi, l'éducation. Tout à fait. Alors l'éducation, là, le Mémorial de la Shoah, dont je suis le vice-président, est très actif. On reçoit plus de 100 000 jeunes par an, et on leur enseigne pas seulement la Shoah, on leur enseigne aussi tous les grands génocides du XXe siècle, les Arméniens, les Tutsis, les Gitans, pour les éduquer contre la haine, pour leur montrer comment on décrypte, on analyse et on combat la haine. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on forme 6000 professeurs, principalement d'histoire géo, chaque année, pour leur apprendre aussi à enseigner la construction des crimes de masse, et à lutter contre le complotisme et le négationnisme. Le problème, c'est que la déferlante sur les réseaux sociaux devient un enjeu vraiment terrible. Et maintenant, nous avons une déferlante de fausses informations, de fake news totales, alimentées par des gens assez actifs et assez forts, notamment les Iraniens, les Qataris, les Chinois, les Russes, sur le conflit israélo-palestinien, où toutes les informations sont fausses. Et j'aime bien l'expression qui est en train d'apparaître, Pallywood. Le Hamas est devenu le spécialiste de la fabrication de fausses nouvelles, notamment sur l'attaque soi-disant israélienne de l'hôpital à Gaza, et qui est en fait un tir du djihad. Et ils ont tout de suite gonflé les chiffres, il a dit il y a 800 morts, et l'hôpital est détruit. En fait, c'était un morceau du parking détruit par le djihad, et il y avait une 50aine de morts. Donc c'est la fabrication de fausses nouvelles pour enflammer les foules, pour appeler à la violence. Et cette violence, hélas, par mimétisme, un vrai mimétisme, se déferle sur les juifs français. Et c'est une vraie source de préoccupation, d'inquiétude. Et c'est seulement par l'éducation qu'on y arrivera, mais aussi par la fermeté des pouvoirs publics, de la police, de la justice. La justice n'est pas assez ferme, parce que le cadre légal en France n'est pas assez ferme pour condamner à de la prison ferme les auteurs d'actes antisémites, de paroles antisémites. J'ai vu que récemment, un imam de Marseille, de Beaucaire, qui appelait à égorger les juifs, n'a été condamné qu'à du sursis. C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux, c'est pas de la dissuasion. Donc il faut augmenter le dispositif, à la fois par l'éducation, mais aussi de la répression forte, pour protéger les citoyens français juifs qui ont le droit à la protection de leur pays. Mais alors ça va même au-delà de tout ce que vous dites, François Heilbronn, parce que on a l'impression que même la vérité aujourd'hui n'est plus crue par une partie de la population. Je pense aux images qui ont été diffusées par Israël pour qu'on voit les exactions du Hamas du 7 octobre dernier. Et pourtant, encore, on a des gens qui nous disent non, c'est pas vrai.
Tout à C'est fait. exagéré, c'est Tout à excessif. fait. Et ça me rappelle, parce que justement, je suis vice-président du Parce que vous êtes mémorial allé de la sur Shoah, place, hein. je suis aussi enseignant d'histoire. Ça me rappelle ce que disaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en train de nous tuer, on est en train de nous assassiner. Il y a plusieurs témoignages. Il y avait plusieurs témoignages, pas seulement des Juifs, aussi des Polonais, sur ce qui se passait dans les camps et les camps d'extermination en Pologne. Personne ne voulait croire. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, à l'époque, les nazis essayaient de cacher au maximum. Là, le Hamas, au contraire, a filmé. A filmé avec des GoPros ces exactions, ces crimes absolument monstrueux. Et je suis allé en Israël avec une délégation du comité directeur du CRIF. Nous sommes allés à Kfar Aza, un des kibboutz martyrs qui se trouve à 800 mètres de Gaza. Et nous avons vu maison par maison l'étendue du crime. Nous sommes entrés dans une maison où le père a été tué sur le pas de la porte, un pistolet à la main, face à 5 terroristes qui avaient des kalachnikovs. Le terroriste est rentré, il a violé la fille, il a violé la mère, il les a égorgés, après il les a brûlés. Dans une autre maison, il y a un terroriste qui a jeté une grenade. Un jeune homme qui s'appelle Neta, avait 21 ans. Il s'est jeté sur la grenade pour protéger sa fiancée. Il est mort. Et le terroriste allait rentrer pour la violer. Un soldat l'a sauvé. Dans une autre maison, il y avait une famille de 2 parents et 3 enfants. Ils ont tous été tués à la Kalachnikov. Dans une autre maison, il y avait 2 enfants qui ont été brûlés vivants devant leurs parents. Les parents ont été ensuite égorgés. Donc c'est une succession d'un crime, d'une cruauté, d'une barbarie absolument extrême. Il faut témoigner, il ne faut pas se laisser dire que ces crimes n'ont pas existé. C'était 3000 terroristes qui ont tué 1400 civils, c'était 300 fois la taille des équipes terroristes qui ont attaqué le Bataclan. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions vous inviter sur Europe 1 ce matin. Merci François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah. Merci d'être intervenu sur Europe 1 pour nous dire ce que vous avez vu lorsque vous vous êtes déplacé en Israël. Merci à vous. Merci. Une